Donc bonjour à tous, bienvenue à la section 4.2, donc les dérivés et les formes d'un graphique. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut différencier les maximums, les minimums et les points d'inflexion, mais sans utiliser un graphique, donc uniquement en faisant des calculs. On va se concentrer dans 4.2 sur qu'est-ce qui se passe dans les cas différenciables, donc les trois cas qui sont présentement à l'écran, puis les cas là, avec des angles de même, là, puis des dérivés, des tangentes verticales. On verra ça dans la section 4.3. Donc 4.2. Je vais rappeler un petit théorème qu'on a vu il y a longtemps. Donc, c'est un théorème sur la croissance des fonctions versus le signe de la dérivée. C'est-à-dire, si la dérivée d'une fonction est positive, alors la fonction est croissante en ce point. Donc, par exemple, ici, puisque ici, ma dérivée, elle est positive, ma fonction, elle est croissante. Et réciproquement, si la dérivée de la fonction est négative, alors, en cet endroit-là, la fonction est décroissante. Même chose, si je me mets ici, ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Et de vous dire que si on a la dérivée passe du point n nul au point A, on peut rien conclure. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que si votre dérivée est nulle, soit que vous avez un max ou un min, ou vous avez un point où c'est ni un max ni un min. Donc, on peut pas, juste ça, c'est pas suffisant pour pouvoir conclure qu'on a un maximum ou un minimum. Donc, petit rappel, je vais utiliser ça dans quelques instants, donc je vais juste vous le rappeler pour vous le rappeler, en fait. Maintenant, on va faire la petite remarque suivante. On remarque qu'avant un maximum, la fonction est croissante et qu'après, elle est décroissante. Donc, effectivement, si j'ai un maximum ici, ma fonction avant, elle est croissante et après, elle est décroissante. Donc, elle est croissante et après, elle est décroissante. Deuxième remarque, c'est la même chose, mais pour les minimums. Quand j'ai un minimum, ma fonction, elle est avant le minimum, elle est décroissante et après, elle est croissante. Donc, on remarque que minimum, avant le minimum, la fonction est décroissante et qu'après, la fonction est croissante. Et pour ce qui est des points d'inflexion, donc pour ce qui est du point d'inflexion, c'est le même principe. Donc, si on prend un point d'inflexion, ici, je suis croissant avant et après le point d'inflexion, je suis encore croissant. Ou on pourrait avoir un point d'inflexion de l'autre côté. Mais là, ça serait l'inverse. Donc, on aurait décroissant, décroissant. Donc, on remarque qu'avant un point d'inflexion, la fonction est soit croissante avant et après le point, ou décroissante avant et après le point. Donc, décroissante. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je combine ce théorème-là avec ce que je viens de vous dire? Donc, c'est-à-dire, ici, mon minimum, je suis décroissant et croissant. Donc, si ma dérivée s'annule, mais ma fonction passe du négatif au positif, j'ai un minimum. Mais de l'autre côté, si j'ai un maximum, mais ma fonction passe de croissant à décroissant, donc la dérivée passe de positif à négatif, j'ai un maximum. Et si ma dérivée ne change pas de signe, j'ai un point d'inflexion. Et ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle le test de la dérivée première. Donc, si f' de x, donc on va lire comme du monde, là. Donc, soit c'est une valeur critique d'une fonction continue. Donc, si f de x passe du positif au négatif en c, alors f de x présente un maximum. Si f' passe du négatif au positif en ce point critique-là, alors j'ai un minimum. Puis si f' il change pas de signe, dans ce cas-là, on est sûr qu'on a un point d'inflexion. Et regardez bien, je vous ai dit une valeur critique, hein, un point critique. Donc, c'est-à-dire, ça va aussi fonctionner pour les non différenciables. On ne fera pas d'exemple, là, mais le test de la dérivée première va aussi marcher pour les cas qui sont non dérivables. Avant de faire un exemple pour trouver des max et des min, j'ai un dernier théorème à faire. Et après, on va faire des exemples, on va aller chercher des max et des min de fonctions, finalement. Donc, le théorème des zéros consécutifs. Donc, c'est quoi le théorème des zéros consécutifs? Donc, soit une fonction continue, là, c'est écrit en gras, c'est pour ça que je parle fort, continue, alors cette fonction ne peut changer de signe entre deux zéros consécutifs. Et là, c'est super clair que ça fonctionne, mais démontrer ça, c'est le bordel. Donc, checkez bien ça. Si j'ai deux zéros consécutifs, un zéro ici, puis un zéro là. Donc, zéro consécutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres zéros dans cet intervalle-là. Ce que je vous dis, c'est que ma fonction ne peut pas
changer de signe. Donc, si j'ai un point qui est positif, ça veut dire que tous les points d'ici à là doivent être aussi positifs. Pourquoi? Parce que si je vais avoir un point négatif, fatalement, vu que ma fonction est continue, c'est-à-dire que je peux pas la dessiner, qu'il faut que je peux la dessiner, mais sans enlever mon crayon, pour aller des négatifs, il faudrait que je traverse l'axe des X, ce qui viendrait créer un autre zéro. Puis ça se peut pas parce que mes zéros sont consécutifs. Donc, si je suis sûr que j'ai deux zéros, puis entre ces deux zéros-là, j'ai rien, que j'ai pas d'autres zéros, ben, entre ces deux zéros-là, la fonction, si elle est positive, elle peut pas changer de signe. Puis même chose, si j'avais eu un point négatif, donc par exemple ici, ben là, je pourrais pas changer de signe. Elle pourrait faire n'importe quoi, mais elle pourrait pas aller en haut de l'axe des X ici. Alright? Je vais utiliser ça dans mon exemple. Je vous dirai, on verra où dans l'exemple où est-ce que je m'en sers, là, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, trouver les maximums et les minimums de la fonction 12x³ moins 12x² moins 24. Donc, encore une fois, on va utiliser notre amie la calculatrice. C'est-à-dire, on va la partir, elle est déjà partie. Donc, je vais aller taper f de x, 2 points égales. Donc, je vous rappelle que votre 2 points égales est ici. Et là, je vais aller inscrire la fonction avec laquelle je vais travailler, c'est-à-dire cette chose-là ici. 12x³ moins 12x² moins, je suis dans l'exposant, moins 24x. Donc, parfait. Maintenant, ma fonction, elle est rentrée dans ma calculatrice. Moi, ce que je veux, pour trouver les maximums et les minimums, je dois trouver les points critiques. Et les points critiques, c'est les endroits où la dérivée, peut-être que vert, c'est pas vraiment ce que je veux comme couleur. Hein? Parce que ça, la dernière fois que je m'en suis servi, ça n'avait pas bien apparu dans la vidéo. Donc, on va utiliser du noir. Je cherche quand ma dérivée s'annule ou quand ma dérivée n'existe pas. Et ça, c'est ça les points critiques par définition. Quand je vous demande de trouver les maximums et les minimums, dans votre tête, ça devrait sonner, je dois trouver les points critiques. Parce que c'est là qu'ils sont les maximums et les minimums. Donc, f' de x égale à 0. Donc, on va chercher ma calculatrice. On va aller chercher quand solve, donc fp de x, f' de x est égal à 0, x. Et les voici. Je vous rappelle, là, fp de x, vous n'avez pas besoin de le redéfinir. Il s'ajuste tout seul de la façon qu'on l'a écrit au dernier cours. Donc, voici les 2 points. Je sais qu'en temps normal, on utilise toujours les valeurs exactes. Dans cette partie du cours, ça va vraiment mieux de les mettre en décimales parce que c'est difficile de savoir de les placer dans le graphique. Vous verrez tantôt, là. Mais votre solve, là, on va faire Ctrl-Enter pour l'évaluer. Donc, on arrive à moins 0.55 puis 1.22. Donc, x est environ égal à moins 0.55. Puis x est environ égal à 1.22. Maintenant, les points où la dérivée n'existe pas, on regarde la dérivée. Donc, c'est-à-dire ici. Ma dérivée, c'était ça. Mais le domaine, c'est les réels de ça. Parce que j'ai pas de division par 0, tout est beau, là, j'ai pas de racine, j'ai pas de log, tout est cute. Fait que mon domaine, c'est les réels. Fait que peu importe où je remplace les valeurs là-dedans, ça va marcher. Donc, ma dérivée est définie partout. Donc, c'est-à-dire ici, c'est pas applicable, il y en a pas, là. Alright? Maintenant, comment faire pour savoir si lequel est un maximum, lequel est un minimum, et si lequel est un point d'inflexion? Pour savoir ça, on va faire ce qu'on appelle un tableau de variation. On a déjà fait ce genre de choses-là en secondaire 5, on appelle ça des tableaux de signes. On va aller étudier le signe de la dérivée. Comment on va faire ça? On va faire un petit tableau comme en bas. Première ligne, vous mettez les valeurs des points critiques en ordre croissant, en commençant toujours par moins l'infini et en terminant toujours par l'infini. Et vous mettez vos points critiques en ordre croissant. Là, vous avez un beau petit tableau, là, parce que ça va bien pour prendre des notes, là. Mais dans un examen, pas dans un examen parce qu'il n'y en aura pas cette année, mais dans le travail final, là, je ne vous ferai pas un beau petit tableau comme ça préfet. C'est à vous de le faire. Et là, ce qu'on va faire, on va aller étudier le signe de la dérivée. Je voudrais savoir quand est-ce que ma dérivée est positive et négative pour pouvoir utiliser mon test de la dérivée première. Mais ce que je sais, moi, c'est que ma dérivée en moins 0.55, elle vaut 0, et en 1.22, elle vaut 0. Donc, la deuxième ligne, je sais que f',
ici, ma dérivée vaut 0, puis elle aussi vaut 0, par définition du point critique. Hein? C'est les endroits où la dérivée s'annule, donc clairement, ça vaut 0. Maintenant, quel signe j'ai entre les deux ici? Ben, pour savoir quel signe j'ai entre les deux, j'ai juste besoin de tester un point. Regardez bien ça. Calculatrice. FP, je vais aller tester un point entre les deux. N'importe lequel. Donc, un point entre moins 0.55 puis 1.22. 0. C'est négatif. Donc, je sais que j'ai au moins un point négatif entre ces deux zéros-là. Et ce sont des zéros qui sont consécutifs. J'en ai pas d'autres zéros, sinon je les aurais trouvés. C'est-à-dire, j'ai un point qui est négatif, et par le théorème des zéros consécutifs, je peux pas changer de signe. Pardon. C'est-à-dire que tous les points entre ces deux, dans l'intervalle qui est ici, tous les points doivent être négatifs. Alright? Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Comment je fais pour connaître le signe? Parce que là, j'ai juste un zéro. Moi, mon théorème, c'était pour les zéros consécutifs. Mais on peut quand même s'en servir. Pourquoi? Parce que je sais que de moins 0.55 à moins l'infini, j'en ai pas d'autres zéros. Donc, puisque j'ai pas d'autres zéros par là, si ma fonction est par exemple négative, mais elle pourra jamais aller dans les positives. Si elle est continue, mais elle pourra jamais aller dans les positifs parce que justement, j'ai pas d'autres zéros. Pour aller dans les positifs, il faudrait que je retraverse l'axe des x, donc créer un nouveau zéro, ce qui se peut pas, il y en a pas. Donc, pour connaître le signe ici, j'ai juste besoin de tester un point dans ma dérivée plus petit que moins 0.55. Puis là, vous pourriez tester le point de votre choix. Là. Vous pourriez tester là, moins 501. Oui, mais on pourrait faire ça plus simple aussi, puis tester dans la dérivée moins 1. Hein, c'est peut-être un peu plus facile. 36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points ici sont positifs. Alright? Puis même chose, on va tester un point plus grand que 1.22 pour aller connaître le signe à droite de ma dérivée, donc un point plus grand que 1.22. Et c'est ici qu'il faut faire attention, là, parce qu'il ne faut pas faire F, il faut vraiment faire FP, donc pas se tromper dans la notation, sinon on ne fait pas la bonne affaire. Donc FP, un point plus grand que 1.22, on pourrait prendre n'importe quel point plus grand, mais on va mettre 2, ça pourrait être 3, 4, 5 000, je m'en fous, mais 2, ça fait un job. Hein? Donc 72, c'est positif. Alright? À cette heure, ici, qu'est-ce que je sais? La souris pour que vous voyez bien. Ici, ma dérivée, elle est positive. Si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Puis ici, ma dérivée est négative, donc ma fonction est décroissante. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais si je monte puis je descends, ben, clairement, ça fait un maximum. Alright? Puis ici, si je descends, après je suis positif ici, donc après ici, ma fonction monte. Donc si je descends puis je monte, ça fait comme ça. Clairement ici, j'ai un minimum. Oui, tout simplement. Et on peut aller les calculer, ces valeurs-là, donc c'est pas très compliqué. Pour aller les calculer, on peut prendre notre calculatrice. Donc f de moins 0.55, ce qui va me donner 7.57, donc environ 7.57. Puis l'autre, ça serait f de 1.22. Ça serait moins 25.35. Moins 25.35. Maintenant, est-ce qu'ils sont absolus ou est-ce qu'ils sont relatifs? C'est toujours un peu touché de répondre à la question. Ici, moi, je vais vous le dire, ils sont relatifs. Pourquoi ils sont relatifs? Si vous calculez vos limites à l'infini et à moins l'infini. Mais oui, hein, les limites, c'est encore vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais ça reste vrai. Donc, si vous calculez votre limite à l'infini et à moins l'infini, on a une calculatrice, ça va notamment en profiter. Donc, la limite, ici, quand x tend vers l'infini est ici, de f de x, ça me donne l'infini, puis à moins l'infini, ça va me donner moins l'infini. Donc ça c'est l'infini, ça c'est moins l'infini. Votre fonction à moins l'infini, elle vaut moins l'infini, puis à l'infini, elle vaut l'infini. Fait que clairement, ils sont relatifs, parce que c'est pas le plus grand des points, sûr, parce que ça va à l'infini, puis c'est pas le plus petit des points, parce que clairement, ça va à moins l'infini, donc ils doivent être relatifs. Donc, comme c'est ici que j'ai fait pour m'en sortir, c'est comme ça qu'on peut faire, grosso modo.
Alright? Donc, exercice, on va terminer le cours d'aujourd'hui avec ça. Donc, faites pause à la vidéo. On fait l'exercice, donc vous essayez de trouver les maximums et les minimums de la fonction. Après, partez la vidéo pour voir la correction. Donc, correction. On va aller trouver les maximums et les minimums de ça. C'est-à-dire, je vais aller le définir dans ma fonction. C'est-à-dire, je vais dire que... Là, la fonction s'appelle G, là, mais si vous appelez G, la fonction ne va pas reconnaître... Mais la calculatrice, elle ne va pas reconnaître le GP de X. Là. Fait que c'est vraiment important de travailler avec F, même si c'est écrit G dans la question. Donc, F de X, 2 points égal. La fonction, c'est X, fonction exponentielle. N'oubliez pas... Ah, j'ai pris le palette. N'oubliez pas de prendre le E qui est ici. Hein. Si vous prenez le E qui est là, c'est la lettre E, ça ne marchera pas bien. Donc, X, E à la X. Enter. Donc, ce que je vais faire, on va aller chercher les points critiques, parce que quand on veut les maximums, là, c'est G, hein, fait que ça fait, je vais regarder quand G' de X est égal à 0, puis quand G' de X n'existe pas. Et là, c'est mêlant, hein, parce que la fonction, c'est G, donc j'écris G ici, mais dans ma calculatrice, je l'ai noté F, hein, fait qu'il ne faut pas se mélanger. Donc, je vais regarder quand G' de X est égal à 0. On va prendre la calcul. On va simplement faire solve. Et là, c'est FP de X égale à 0. On arrive à X égale à moins 1. Donc, on arrive ici avec un seul point critique en X égale à moins 1. On va aller regarder la dérivée, voir si j'ai des points où la dérivée n'existe pas. Donc, FP de X. Donc, c'est ça ma dérivée. Ici, j'ai pas de problème, j'ai pas de division par 0, j'ai pas de... Mon domaine, c'est les réels. Fait que ma dérivée, elle existe partout. Donc, ici, c'est pas applicable parce que ma dérivée, elle existe partout. Donc, j'ai un seul point critique. Question, est-ce que c'est un max ou un min? C'est ce qu'on va voir grâce au tableau de signes. Donc, première ligne, on met nos points critiques en ordre croissant. J'en ai juste un, fait que c'est plutôt facile à mettre en ordre croissant. Puis on met toujours un moins puis un plus l'infini. On verra plus loin, là, on va raffiner ce tableau-là, on va rajouter des trucs dedans, puis le fait d'avoir moins puis plus l'infini, ça va être utile. Voilà. Donc, on va aller tester un point. Donc, je sais que ma dérivée vaut 0 ici. Pour aller connaître le signe, on va aller tester un point de ce côté-là, un point de ce côté-là. Donc, un point plus petit. Attends un peu, c'était moins 1. J'ai mis 1 comme un prof qui est pas bon, là. C'était moins. Ouais, c'était moins. Donc, on va aller tester un point qui est ici. Donc, FP, un point qui est inférieur à moins 1. Mettons, moins 2. Là, si vous avez de la misère, vous pouvez toujours l'évaluer, mais ça, c'est négatif. Puis un point qui est plus grand que moins 1. Donc, FP de 0, par exemple. Ça me donne 1. Donc, négatif, positif. Négatif, positif. Donc, c'est important de les tester. Les fonctions ne passent pas toujours du négatif au positif, hein, ou du positif au négatif. Ça pourrait faire plus ici, plus ici. Donc, c'est important de les vérifier. Maintenant, ici, puisque ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Puisque ma dérivée, elle est positive, ici, ma fonction, elle est croissante. Donc, ici, j'ai un minimum. Et clairement, il est absolu. Pourquoi il est absolu? Mais ma fonction ici, elle descend. Ma fonction ici, elle fait juste monter. Vous avez une fonction, elle fait zun. Ben, c'est sûr que le point le plus bas, lui, là, je veux dire, la shape du graphique, là, clairement, ça fait une affaire de même, là. Ça monte, ça descend. Vous n'avez pas le choix, là. C'est lui une mine, là. Si on imagine le graphique, c'est sûr que ça fait une affaire de même. Donc, j'ai pas le choix, c'est le minimum absolu. Et on peut même aller l'évaluer. C'est-à-dire avec ma calcul, hein, ça c'est pas ma calcul, avec ma calcul, c'est-à-dire f de moins 1. Là, comme on peut voir, je suis dans f, pas dans fp, parce que je cherche la valeur du maximum. On peut l'évaluer ici, ce qui va me donner 0.37. Ici, moins 0.37. Et voilà. Donc, on va arrêter là-dessus aujourd'hui. Je vous invite à aller voir donc la prochaine vidéo pour le prochain cours. Donc, au prochain cours, en fait. Sinon, d'ici là, c'est peut-être un peu difficile de commencer les exercices de cette section-là, vu qu'on n'a pas tout vu la matière. Donc, je vous encourage à aller peut-être commencer les exercices de 4.1. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. 4.2, vous pouvez peut-être attendre un petit peu. Sinon, je vous dis, posez-moi des questions. Allez au CAM. En fait, c'est toujours les mêmes choses que je dis tout le temps. Là. Allez au CAM, prenez rendez-vous avec moi. Quand vous avez des questions, il ne faut pas hésiter une seconde, là, parce que sinon, ça va s'accumuler, puis là, ça finit par faire du trouble.
Donc, sinon, je vous dis à la prochaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!